ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître. Bonjour, ici Gérard de la Jeunesse pour l'émission Église diocésaine. Bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous allons avoir comme invité Monseigneur Gustave. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Gérald. Alors, ce que nous allons discuter ensemble, c'est quelque chose que Monseigneur a entrepris. Monseigneur, on veut parler des visites que vous faites dans les paroisses. Je sais que vous avez votre façon à vous de faire les visites paroissiales. Alors, pour commencer, d'où est-ce que ça vient, votre façon de procéder quand vous faites les visites paroissiales? Tradition comme Église catholique. Et l'idée, c'est que l'évêque sort de la ville, de sa cathédrale ou de l'endroit où il habite pour aller dans les différentes paroisses et passer un temps avec eux. Souvent, c'était pour faire des confirmations, mais vous comprenez que à l'époque où ce n'était pas facile de se déplacer, aller 200 kilomètres pour une soirée, ça ne fonctionnait pas. Une semaine pour aller pour une soirée, ce n'est pas suffisant. Alors, c'était une visite toujours plus prolongée où l'évêque prenait le temps de rencontrer le monde, de mieux connaître l'endroit, etc. C'était un moment de communion entre l'évêque diocésain et les gens de la paroisse. Quand je suis devenu évêque à Montréal, j'ai été nommé à l'âge de 40 en 2011 comme évêque auxiliaire à Montréal. Peu après ma nomination, on avait une paroisse qui était au bout du diocèse, une paroisse qui vivait des difficultés et les gens au service diocésain, le cardinal Turcotte lui-même, sont venus me voir pour me demander Tom, qu'est-ce qu'on fait avec cette paroisse-là? Est-ce qu'on le garde ouverte? Est-ce qu'on le ferme? Est-ce qu'on change de prêtre? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et ma réponse était, je ne sais pas parce que je ne connais pas la paroisse. Comment est-ce que je peux faire des recommandations pour l'avenir de la communauté paroissiale si je ne la connais pas? Alors, c'est là où j'ai décidé d'aller voir. Alors, je suis allé sur le terrain pour rencontrer le monde et pas juste rencontrer les gens impliqués dans la vie de la paroisse comme telle, mais aussi de rencontrer les gens de la communauté dans laquelle la paroisse se trouvait, dans le village, par exemple. Alors, j'ai rencontré le maire de ce village. Il y avait un campus d'un collège à l'intérieur de ça. Alors, j'ai visité la directrice de ce campus, de ce collège, pour mieux comprendre l'environnement de la paroisse aussi. Parce que une paroisse, c'est envoyé en mission, n'est-ce pas? Et donc, l'idée, c'est de comprendre cet endroit de mission, ce terrain de mission. Parce que c'était au bout du diocèse, bon, on n'a pas les grandes distances à Montréal comme nous avons dans le nord de l'Ontario, c'est évident, mais on a quelque chose à Montréal qu'on a moins ici à Sudbury ou ailleurs, c'est le trafic. On a pas mal de trafic et c'est parfois épouvantable. Alors, même si ce n'est pas une grande distance, ça peut prendre beaucoup de temps pour aller à quelque part. Donc, au lieu de faire l'aller-retour chaque jour pendant ma visite qui durait une semaine, j'ai changé d'endroit. Je suis allé vivre au presbytère. J'ai établi un petit bureau là avec mon ordinateur portable, mon laptop, etc. Et donc, j'étais vraiment dans les lieux, dans l'endroit de la paroisse pendant une semaine. J'ai célébré les messes de la première fin de semaine, les messes d'une deuxième fin de semaine après. Entre les deux, comme je dis, j'étais là.
Et quelques semaines plus tard, je suis retourné avec une présentation PowerPoint pour expliquer un peu ce que j'ai vécu, ce que j'avais vu, pour donner un peu aux gens mes observations, ma compréhension de la situation de la paroisse, afin de recevoir leur réaction. Les gens pouvaient dire très bien, Monseigneur, vous avez bien saisi notre situation. Ou peut-être la réaction aurait été Monseigneur, vous êtes dans les patates, vous n'avez rien compris. C'est correct aussi, parce que l'idée, c'est d'être sur la même longueur d'onde avec les gens de la paroisse. N'oublions pas, tout ça a commencé parce que les gens me posaient la question, c'est quoi la situation de la paroisse afin de prendre des décisions pour son avenir? Alors, c'était important pour moi de valider mes observations avec les gens. Quand j'ai été nommé évêque, ma devise épiscopale, parce que quand on devient évêque, on peut choisir une devise. En latin, c'est cor et anima una, qui veut dire le cœur, l'esprit en commun, en union avec d'autres. Et on peut dire, langue moderne, être sur la même longueur d'onde. Alors, c'était un peu le but de tout ça quand j'ai commencé. C'était pour mieux connaître la situation d'une paroisse en difficulté, mais c'était une expérience extraordinaire que j'ai beaucoup aimée et j'ai continué à faire ça dans d'autres paroisses par après. L'idée de visiter les paroisses, en plus d'aller juste confirmer, c'est dans une longue tradition de l'Église. Et que vous prenez à cœur, si j'ai compris aussi, c'est d'abord pour rencontrer le monde de la paroisse même, des gens qui entourent, puis aussi d'avoir une meilleure compréhension du milieu. Oui, précisément, c'est ça. Les paroisses sont différentes. Chaque paroisse, on peut dire, ben, vous êtes curé de paroisse, vous savez que chaque paroisse a sa personnalité, on peut dire, sa manière d'être, d'agir, de vivre entre les gens et dans la communauté où elle se trouve, la paroisse se trouve. À Montréal, je me souviens, on avait 2 paroisses voisines. Une paroisse où c'était des gens assez riches, pas mal d'argent, pas de problème économique. Et juste à côté, c'était un quartier de personnes immigrants, des réfugiés. Les défis étaient différents. La vie était différente. Une paroisse à côté de l'autre, très différent une paroisse de l'autre. Alors, c'est important de ne pas simplement, pour moi, de ne pas simplement lire des rapports ou lire des statistiques. C'est important, on peut apprendre beaucoup de choses avec ça. Mais quand on est là, quand on peut partager la vie des gens dans un quartier, on apprend beaucoup. L'idée, c'est de connaître le cœur qui bat à l'intérieur de cette paroisse. C'est quoi les dynamiques de la vie de la paroisse? Pour mieux être en mesure de discerner c'est quoi la meilleure présence de l'Église dans ce quartier où se trouvent les gens. Moi, ça me fait penser un petit peu, chaque fois que j'ai été nommé dans une nouvelle paroisse, ma première réaction, du moins la réaction en me rendant pour m'installer dans la nouvelle paroisse, c'est qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire là? Comment est-ce que je vais m'insérer? Puis, j'écoutais parler, puis ça m'est revenu à l'esprit, ça. Puis, c'est vrai, il n'y a pas 2 paroisses pareilles. Puis, une fois que tu entres dedans, tu t'installes. Je dois dire, j'ai aimé toutes mes paroisses. Alors, c'est ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a là? Et qu'est-ce que je vais faire là? Les choses se font, tu entres, la vie continue avec toi et tu en prends part. Alors, vous êtes là, en gros, pour environ 9 jours, finalement. Si vous êtes pour le début d'une fin de semaine, jusqu'à la fin de la semaine suivante, ça donne le temps de rencontrer bien du monde. Alors, qui est-ce que vous aimez rencontrer durant ce temps-là que vous passez en paroisse?
Ça varie toujours selon le quartier ou selon l'endroit. Et ici en Ontario, maintenant que j'ai commencé à faire un peu la même chose, il y a une chose qui s'ajoute à ça, c'est les écoles catholiques, parce que je viens de Québec, puis au Québec, on n'a pas de système d'école catholique financé par le gouvernement. Donc, la présence de l'Église dans l'éducation, on voit ça beaucoup moins. Ici, c'est quelque chose que je découvre à faire. Comment visiter une école, c'est quelque chose que je n'avais pas vécu avant. Habituellement, comme je dis, je rencontre les leaders de la paroisse, les différents comités. Donc, c'est la vie interne. Je rencontre aussi, j'essaie de rencontrer les gens dans la société civile. S'il y a, par exemple, le maire du village est mentionné, je visite ces gens pour mieux connaître la vie dans le quartier. S'il y a des institutions particulièrement importantes, je les visite aussi, comme le collège que j'ai mentionné ou des écoles. Parfois, il y a des œuvres caritatives dans un quartier. Donc, je vais visiter, par exemple, un Saint-Vincent-de-Paul pour mieux connaître les services que cette œuvre de charité offre aux citoyens. J'ai récemment fait une visite à North Bay. J'ai visité la synagogue et aussi la mosquée qui se trouve à North Bay. Donc, même des rencontres soit écuméniques ou interreligieux. Tout ça, comme je dis, pour bâtir des liens et aussi de mieux connaître l'environnement dans lequel la paroisse se trouve. Et donc, ça m'aide personnellement à mieux comprendre quelles sont les forces de la paroisse, quels sont les défis. Et derrière ça, c'est quoi l'appel de l'Esprit Saint pour cette communauté? Si la paroisse est plantée pour être en mission, la paroisse est envoyée par Jésus pour vivre une mission dans un lieu, c'est quoi l'appel de l'Esprit Saint pour cette paroisse dans tel moment, ce moment de son histoire? Alors, c'est un peu ça que j'essaie de faire et que je garde en tête quand je visite une paroisse. Alors, vous avez mentionné que vous avez fait une visite tout récemment à North Bay. Je sais que vous en avez fait une aussi à Elliott Lake. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis votre arrivée? Là, je sais qu'avec la COVID et tout, ça module, influence même beaucoup. Mais je sais qu'il y en a deux présentement. Est-ce qu'il y en a eu d'autres à part de North Bay et Elliott Lake? J'ai commencé par une visite à Elliott Lake novembre dernier, puis après la visite à la Pro-Cathédrale en décembre. Actuellement, pendant qu'on fait cet enregistrement, cette semaine, j'ai fait une sorte de mini-visite à Coniston, aux deux églises qui se trouvent à Coniston, parce qu'on vient juste de sortir d'un lockdown. C'était difficile de planifier la semaine au complet, donc, mais je voulais quand même faire le début d'une visite. Et après, je vais recommencer à faire les visites d'une semaine. Alors, j'ai déjà des visites planifiées, une visite à Sault-Sainte-Marie qui est planifiée après une visite à Wawa, White River et Dubreuilville, une visite qui est planifiée. Donc, il y aura d'autres qui vont s'ajouter. Il faut que je trouve des curés qui sont prêts à voir l'évêque dans l'apparage pendant une semaine. Alors, peut-être une prochaine visite, encore une fois, à North Bay, à Saint-Vincent-de-Paul. Oui, avoir l'évêque dans les jambes. Alors, voilà. Et typiquement, vous allez pour la fin de semaine. Quel a été l'accueil que vous avez eu? Là, si vous voulez, on va essayer de faire référence à la paroisse d'Elliott Lake. Puis ensuite, je suis certain que c'était différent de la paroisse là où il est la pro-cathédrale. Donc, quelle est la réaction initiale quand vous vous présentez la première fin de semaine? Comment est-ce que vous vivez ça?
c'est bon de commencer avec l'exemple de Elliott Lake parce que c'était la première. Et donc, avec ça, j'arrive à la paroisse, je m'installe au presbytère et je distribue une lettre pastorale, mini lettre pastorale aux paroissiens pour expliquer c'est quoi une visite pastorale d'un évêque. Parce que la réaction que j'ai des gens, c'est une combinaison de choses. Il y a des gens qui sont très heureux de voir que l'évêque est là. Une réaction que j'ai eue des gens de Elliott Lake, c'était « Hey, je pense que c'est la première fois dans notre histoire que l'évêque arrive et passe une semaine avec nous. » Alors, de voir que il y a une certaine nouveauté avec ça et les gens sont contents. La réaction que j'ai eue, au moins, c'était que les gens étaient contents que je sois là pour mieux connaître la vie de la paroisse. Après, bien sûr, les gens sont en mesure, ils peuvent venir me rencontrer pour partager leurs inquiétudes, l'amour qu'ils ont pour la paroisse. Donc, il y a un moment aussi de rencontre très important. Il y a des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce que c'est une inspection? Est-ce qu'il vient nous inspecter? Alors, il y a parfois un peu de ça et donc il faut montrer que non, on vit ça en communion et c'est pour marcher ensemble, pour discerner ensemble l'action de l'esprit. Je n'arrive pas avec un checklist avec des vérificateurs ou quelque chose comme ça. C'est pas l'esprit d'une visite pastorale. Bien sûr, j'ai quand même une sorte de checklist mentale parce que je veux être sûr que j'ai réussi à visiter d'autres endroits. À Elliott Lake, par exemple, il y a un hôpital catholique. Autre chose qu'on n'a pas au Québec. Première fois que je visite un hôpital catholique. Alors, j'ai inclus ça dans la visite pastorale. Pour moi, c'est un moment de découverte. J'essaie d'être ouvert aux surprises, les petits clins d'œil de Dieu, les surprises de Dieu. Et ça me donne la chance de, soit dans des rencontres institutionnelles ou des rencontres juste en marchant dans la rue ou mangeant dans un restaurant, des rencontres très spontanées et souvent, Dieu est là et on découvre quelque chose de magnifique. Elliott Lake, je m'y connais un petit peu pour y avoir été pendant 4 ans. Il y a déjà presque 30 ans de cela. Là, je ne veux pas vous mettre un peu mal à l'aise, mais ici à North Bay, les gens ont été habitués pendant longtemps de voir l'évêque régulièrement. Parce que pendant longtemps, l'évêque avait sa résidence ici. Ça fait déjà plusieurs années que ça a changé. Avez-vous trouvé une différence d'accueil ou bien d'approche des gens lorsque vous avez fait la visite ici à North Bay? J'ai fait ma deuxième visite à North Bay en partie parce que j'ai pensé que ça serait très approprié pour l'évêque diocésain de faire une visite pastorale à la pro-cathédrale. Franchement, c'est son église. Alors, c'est bien beau de faire des visites un peu partout dans le diocèse, mais c'est important, je pense, aussi de commencer par une visite là. Et ça m'a donné la chance de rencontrer les gens de ma paroisse, de la paroisse de la cathédrale. Alors, c'était plus pour des raisons, je dirais, symboliques que j'ai fait ça, pour montrer que je suis proche des gens de cette paroisse, mais aussi de mieux connaître l'environnement de North Bay. J'ai rencontré, par exemple, le maire de North Bay, j'ai rencontré le président de Nipissing University, j'ai mentionné la synagogue et la mosquée. Donc, c'était aussi pour connaître un peu ces éléments de North Bay. Mais il y a toujours des choses à découvrir, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé dans le diocèse, j'avais toutes sortes de questions. Je voulais tout connaître dans une semaine. Et les gens m'ont dit, « Monseigneur, vous êtes maintenant en Ontario. It's yours to discover. » Alors,
Alors, je prends le temps de le découvrir. Je sais que quand vous êtes venu à Ottawa, mais à Northville, moi, je siège sur le bureau de direction du cimetière et vous êtes allé faire une visite au cimetière catholique. Et on nous avait demandé, nous autres, les membres, d'être présents. On s'est vus là. Alors, je mentionne ça juste pour que les gens puissent comprendre que c'est vraiment pour avoir une bonne idée de ce qui se passe à l'intérieur d'une paroisse particulière, mais aussi pour avoir une idée de ce qui se passe globalement dans le diocèse. Je me souviens, avant de me rendre à l'aréna, je me dis, bon, il va me rencontrer encore une fois. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il va se poser la question, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Gérald est partout, Gérald est partout. Pas partout, mais ça vient des places. Mais c'est bien de mentionner le cimetière parce que le cimetière, oui, c'est une institution avec un conseil d'administration, avec toute la structure administrative, etc. Mais c'est aussi un lieu important pour les gens parce que leurs proches sont enterrés là. C'est un endroit pour aller pour faire souvenir des gens qu'on aime. Donc, ça fait partie, c'est curieux de le dire, mais un cimetière, ça fait partie de la vie d'une communauté. Et donc, c'est important pour moi d'aller le voir, pas uniquement parce que c'est quelque chose, un cimetière catholique qui fait partie d'une structure diocésaine, et parce que, je dirais, une partie de l'âme de notre diocèse, de l'âme de notre peuple se trouve là. Et c'est ça que je cherche à découvrir. Alors, quand vous faites une visite, à part de connaître le monde qui sont là, à part de connaître le milieu, on n'a pas mentionné connaître un peu mieux le prêtre parce que quand même, vous êtes nouveau, puis nous autres, nous sommes nouveaux pour vous. Cette idée aussi de trouver, d'établir et d'encourager la communion, quelles sont vos attentes dans ces visites? Quand j'ai commencé à faire ces visites à Montréal, j'ai bien sûr cherché est-ce qu'il y a quelque chose, un écrit à quelque part qui dit comment faire une visite d'une paroisse, me donner des suggestions, par exemple. Et honnêtement, j'ai très peu trouvé. Donc, la méthode que je viens d'expliquer, j'ai inventé un peu moi-même. Mais en regardant dans l'histoire de l'Église, j'ai découvert que il y a des choses, quand l'Église parfois passe des étapes difficiles. On sait que quand on regarde l'histoire de l'Église, il y a des temps dans l'histoire où l'Église a passé par des moments difficiles, mais aussi des moments de renouveau. Et il y a des choses qui sont assez communes à ces moments de renouveau. Il y a souvent un renouvellement de, par exemple, la prédication, que la prédication soit renouvelée, que les gens ressaisissent d'une certaine manière le sens de l'Évangile et son contenu catholique. Mais une autre chose et ça m'a surpris, mais une autre chose que j'ai découvert qui est assez commun dans ces périodes de renouvellement, c'est la visite pastorale de l'évêque. Il y a quelque chose, le simple fait d'y aller et de rêver ensemble. Parce qu'une chose que je découvre quand je visite les paroisses, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'Église et aiment leur Église. Et ils veulent avoir cette espérance pour l'avenir de la foi et de leur paroisse. Donc, l'idée, c'est de ne pas simplement visiter, puis on attend le prochain évêque diocésain. L'idée, c'est que je retourne sur un cycle dans la tradition catholique, l'évêque revient. Et donc, l'idée serait de développer peut-être un plan ou d'identifier des choses, des éléments clés à travailler ensemble pour un peu redémarrer ou donner vie davantage à la communauté. Et donc, quelles sont mes attentes? Mon attente principale, bien sûr, c'est
bon, c'est pas une attente, c'est une conviction que c'est pas l'évêque qui mène, c'est l'Esprit Saint. Et en plus que ça, une attente, ce que je cherche, c'est un esprit d'ouverture, de chercher les gens qui sont prêts à mener quelque chose avec cette ouverture à l'avenir, à cette espérance. Quand je rencontre une paroisse, puis on a une liste de plaintes, puis les choses qui ne fonctionnent pas, je reviens toujours avec « OK, puis on fait quoi? » Et ensemble, c'est de trouver et de donner permission aux gens de rêver à nouveau et de se mettre en œuvre ensemble pour bâtir cet avenir d'espérance pour la communauté paroissiale et la communauté autour. Je dirais que c'est vraiment l'attente principale. Monseigneur, je pense que le temps va nous manquer. J'en profite pour vous remercier de nous avoir accordé ce temps pour que nous puissions connaître ce projet dans lequel toutes les paroisses participeront à un moment donné dans les 5 prochaines années et selon un rythme de 5 ans. Je vous souhaite de faire des belles rencontres, d'apporter beaucoup d'espérance, de créer cette communion, de pouvoir montrer aux gens comment l'esprit les anime. Merci beaucoup. Et à vous, chers téléspectateurs, je dis merci de vous être joints à nous encore. J'espère que vous continuez d'abord à connaître mieux Monseigneur, à connaître un peu mieux la vie diocésaine et de pouvoir en vivre pleinement. Grâce à l'esprit, bien entendu. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en